Une dernière question, si vous me permettez. Vous siégez depuis 6 ans au sein du conseil municipal. J'aurais tendance à dire que vous êtes une opposition soft. Par exemple, récemment, un journal satirique a remonté les bretelles du premier magistrat de la ville en parlant de choses et d'autres. Un syndicaliste a saisi le parquet national financier. On ne vous a pas entendu tirer à boulet rouge contre le maire. Comme je ne vous ai pas entendu parler des rapports définitifs de la Cour régionale des comptes qui mettent en évidence des faits délictueux dans la gestion du Sitomat et non pas dans le marché, puisque celui-là, cette enquête-là, dure depuis 3 ans. Est-ce que c'est une stratégie délibérée chez vous de rester sur un socle républicain ou est-ce simplement un manque de courage ? Ça serait pas brisé avec la République que de parler d'un rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Ça serait pas contre les valeurs de la République de parler de la polémique qui a touché Hubert Falco pour les repas qu'il allait prendre à la cantine du conseil général, maintenant conseil départemental dont il a été le président. Sur le Sitomat, moi je suis un petit peu désolé, alors là pour le coup, on a pris des positions. On a parlé, ce rapport définitif, il est venu en conseil municipal, on a pris des positions au conseil municipal. Moi j'invite les gens qui veulent savoir ce qui se passe en conseil municipal à lire les comptes rendus ou à se rendre sur notre site internet rntoulon.fr ou amaurinavaran.info pour voir quelles sont nos réactions aux conseils municipaux. On essaye de réaliser des comptes rendus, des petites vidéos, on essaye de mettre en ligne autant que faire se peut sans être trop rébarbatif parce que c'est pas toujours simple de passer de style oral au style écrit. Mais on prend des positions qui sont assez fermes et il n'y a pas à s'y tromper. La presse qui relate les conseils municipaux ne parle pas d'une totale quiétude dans nos échanges et dans nos débats. Pour ce qui est des repas à la cantine du conseil départemental, nous avons des conseillers départementaux, ce sont surtout eux qui doivent agir et croyez bien qu'ils ne chômeront pas sur le sujet. Moi j'ai donné une réponse un petit peu humoristique où je trouve quand même un peu fort de café d'aller prendre les repas à la cantine avec les copains et les copines. Je pense quand même aussi que les restaurateurs toulonnais auraient peut-être apprécié de voir plus souvent le maire dans leurs établissements, parce qu'il y a là aussi dans les restaurateurs beaucoup de gens qui mettent leur art au service de la cuisine, au service de nos papilles, et c'est peut-être dommage d'être un petit peu trop dans les locaux du conseil général, je peux comprendre, ou du conseil départemental maintenant, je peux comprendre sentimentalement qu'il y soit attaché. Je pense aussi que pour faire vivre le commerce, on peut montrer l'exemple en étant dans eh bien, le monde que vivent un petit peu le commun des mortels. Il y a effectivement une morale politique qui n'existe plus. Et je dois avouer, ça moi je dois avouer qu'au plus on avance, au plus on fait des lois de moralisation, parce qu'en fait, le personnel politique, eh bien, c'est sans cesse excusé entre eux eh bien, de tout ce qu'ils faisaient. Ça a commencé en fait dans les années 80. Toutes les grandes affaires financières qui ont touché les partis, RPR, tous les partis même, PS, PC, à l'exception d'un. Alors parlez-moi d'une affaire financière. Je crois, sans vous faire offense, au niveau de l'Europe, il y a aujourd'hui des affaires qui sont en instruction. Il y a quelques jours, nombre de gens passaient au sujet des législatives et les kits de campagne. Donc, le encore une fois, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut reprocher à un assistant parlementaire de faire de la politique à côté de son travail ? A priori, pour le Parlement européen, oui, uniquement en ce qui concerne nos assistants à nous. Et donc en fait, ce qu'on a reproché à nos assistants, c'est pas un travail fictif, c'est de faire aussi de la politique à côté, c'est peut-être de trop travailler. Parce que sincèrement, moi qui pourrais en parler, moi qui ai été assistant parlementaire au Parlement européen, qui a été cité dans les affaires, je peux dire que j'étais capable de faire les deux. Je l'assume. Et si c'est ça qui pose problème, il faut établir des règles avant, pas après. Moi j'ai confiance dans la justice de mon pays, en tout cas je suis persuadé que ces éléments-là n'ont rien à voir surtout avec les affaires financières des grands partis politiques. Enfin, je pense quand même qu'on ne peut pas comparer le soupçon d'emploi fictif. Les assistants parlementaires, ils n'allaient pas faire la pelouse ou nettoyer la maison du député. On leur reprochait de servir aussi le député dans le cadre de ses fonctions politiques liées au parti. C'est vrai que quand un journaliste appelle un député, il passe par son assistant, et quand l'assistant décroche au téléphone, il ne sait pas si le journaliste veut parler au député dans le cadre de son mandat parlementaire, ou dans le cadre d'un autre mandat, ou dans le cadre de ses fonctions à l'intérieur du parti. Enfin, quand même, les assistants parlementaires, ce ne sont pas les employés de la mairie de Paris.
Or les affaires des emplois fictifs de la mairie de Paris, c'était du personnel municipal au service de la collectivité, ce qui est quand même différent d'un personnel politique qui n'est payé que pour le service de la personnalité politique. Les assistants parlementaires des députés européens ne travaillent pas pour l'Union européenne ou pour le Parlement européen, ils travaillent pour le député au Parlement européen, qui est un homme politique, élu sur la liste d'un parti et qui fait de la politique, et qui ne peut pas se réduire qu'à aborder les questions techniques du Parlement européen. La vie politique, c'est plus que ça. Je crois quand même qu'il faut bien distinguer ça. Il y a une différence entre le personnel de la mairie et les assistants d'un député ou d'un parlementaire, ou même d'un maire. Le cabinet du maire, ça n'est pas le chef de service de la mairie. Il n'a pas les mêmes obligations. Il y a du personnel politique et il y a du personnel municipal public en charge de toute la collectivité. Cette différence-là, peut-être que les juges ne la connaissent pas, on va le leur rappeler et le leur faire comprendre. Ça serait bien que les juges se plongent dans le code des collectivités territoriales ou dans le code électoral. Eh bien écoutez, je vous remercie, il me reste à vous souhaiter une bonne campagne. Merci à vous.